Ici à l'UNESCO, en marge de cette belle Université de la Terre, cette 6e édition de l'Université de la Terre. Nous sommes le samedi 5 décembre 2015 et j'ai le plaisir d'être avec Hugues Sébilly. Bonjour Monsieur Sébilly. Bonjour. Vous êtes président de la Fondation Crédit Coopératif. Juste un mot sur la Fondation, rappelez-nous le rôle de la Fondation. C'est une fondation d'entreprise qui est liée au Crédit Coopératif. C'est une fondation qui est dédiée à l'économie sociale et solidaire, mais qui se préoccupe aussi de cohésion sociale et de développement durable. Donc on a 3 grands programmes. Et donc nous soutenons des projets, nous avons des prix et trophées chaque année, nous avons aussi des activités dans le domaine culturel. Nous sommes par exemple le premier mécène du Festival d'Avignon, donc une belle fondation d'entreprise. Le thème ce week-end, ce vendredi 4, ce samedi 5 décembre, faisons changer tous les climats. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Une nécessité absolue parce qu'on sent que le climat est lourd, donc il faut le changer. Il n'est pas seulement lourd en termes de bilan carbone, il est lourd plus globalement. Il est particulièrement lourd en Europe, je pense, et en France. J'étais à Luxembourg hier pour une conférence européenne. Donc changer le climat, c'est l'alléger déjà, c'est le rendre plus confiant dans l'avenir. Mais c'est notamment créer un optimisme du fait qu'on va pouvoir trouver les solutions qui soient plus forts, et naturellement à commencer par le problème de la COP21, c'est-à-dire de faire en sorte que notre planète soit là pour nos arrière-petits-enfants. Vous sortez d'un débat qui s'appelle « Entreprendre autrement pour transformer la société », le nouveau pouvoir des entrepreneurs sociaux. C'est quoi vraiment entreprendre autrement? Entreprendre autrement, c'est avoir un projet. Faire en sorte que les gens puissent se nourrir bien, épicerie solidaire qui était à la tribune, faire en sorte que les gens qui sont dans les maisons de retraite, au lieu de vieillir mal, vieillissent mieux parce qu'on leur propose de faire de l'activité. Donc on a un projet à une dimension sociale forte, mais au lieu de le faire avec de l'assistanat, on va le faire dans une entreprise. Et donc la finalité c'est le social, l'économie c'est un moyen, ce qui inverse le prisme par rapport à une entreprise classique. Donc c'est des projets privés mais d'intérêt général. Et ça se développe rapidement parce que finalement il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir la liberté qu'on trouve dans le privé quand on est entrepreneur, et en même temps d'avoir du sens, de faire que ce qu'on fait soit utile socialement. Et donc il y a beaucoup d'intérêt de la part des jeunes en particulier pour entreprendre autrement. Est-ce que le droit, le code du travail par exemple, pour le citer que lui bien sûr, encourage suffisamment ou stimule suffisamment? Parce qu'il faut quand même être assez créatif pour entreprendre différemment. Tout à fait. On a une loi qui a été votée en juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire qui crée un cadre favorable à ce type d'entreprise, donc c'est bénéfique. On commence à avoir un certain nombre d'outils financiers qui se mettent en place à la Banque publique d'investissement, à la Caisse des dépôts, au programme d'investissement d'avenir. Et puis les banques, les philanthropes s'y intéressent aussi. Je pense que le problème aujourd'hui n'est pas d'abord un problème juridique de cadre, c'est plutôt qu'on reconnaisse l'intérêt de ces projets et qu'au lieu de leur mettre des bâtons dans les roues, on les encourage et on leur facilite la vie. Ils l'ont dit tout à l'heure à la tribune, il faut se battre souvent contre tout parce qu'on ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir, et donc sortir du cadre, on sort du cadre, alors voilà, mais le cadre ça fait peur, etc. Et donc c'est surtout ça qu'il faudrait changer, et c'est une nécessité, et il faut aller vite parce qu'encore une fois on est dans un pays où les problèmes sociaux sont hélas conséquents. On va finir par un petit jeu très, très doux, très sympa, vous allez voir. Vous fermez les yeux et vous imaginez que vous êtes au pouvoir, vous êtes tout puissant. Vous avez une décision à prendre, une décision pour nous emmener tout doucement ou brutalement, je ne sais pas, vers un autre monde ou vers un monde positif, un monde vraiment qui change tous les climats. Ce serait quoi comme décision que vous prendriez? La question est douce, mais elle n'est pas facile. Bien, ce serait précisément peut-être de faire que dès l'école, on initie en fait à une forme plus douce de l'économie, c'est-à-dire une économie qui repousse plus sur la coopération, sur la collaboration que sur la concurrence forcenée, et donc qui prépare finalement les générations du futur à vivre autrement que ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. Or, c'est quand même beaucoup
dès le plus jeune âge finalement. Et donc si on veut transformer le monde, je pense que c'est comme toujours en fait, en faisant en sorte que les enfants intègrent davantage ce monde qu'eux-mêmes souhaiteront et que nous souhaitons, puisqu'on a malheureusement une responsabilité du monde qu'on va laisser à nos enfants. Et donc je pense que si j'étais en charge, mais avec une baguette de fée, Ah oui, eh là, bien c'est- ce serait dès le plus jeune âge d'apprendre aux enfants à coopérer et à respecter la planète. Merci beaucoup, Hugues Tibi. Merci.